Bonjour et shalom en ce vendredi matin béni, 5e jour de la semaine. Aujourd'hui, nous nous levons avec reconnaissance, nous nous levons avec foi et nous nous levons avec l'assurance que ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le 5e jour, un jour d'ouverture surnaturelle, un jour de percée divine, un jour où les choses peuvent encore basculer en ta faveur. Alléluia! C'est le vendredi de la faveur, de la justice de Dieu, de la dernière touche avant la clôture de cette semaine. Depuis le lundi, tu pries avec nous. Chaque matin, tu t'es levé avec foi. Tu as présenté tes combats, tes fardeaux, tes douleurs cachées et tes larmes invisibles devant le trône de la grâce. Et aujourd'hui, en ce vendredi puissant, tu es encore là, fidèle, prêt à prier, prêt à croire, prêt à déclarer « Je verrai la main de Dieu dans ma situation ». Et laisse-moi te dire ceci, Dieu n'a pas fini d'agir. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a vu les larmes que tu as essuyées seul. Il a entendu les soupirs que personne ne comprend. Et il a pris note des silences douloureux que tu vis en secret. Oui, en ce vendredi matin, le ciel s'ouvre encore pour toi. Beaucoup de ceux qui prient avec nous chaque jour témoignent déjà. Écoute ces voix de foi. Clarisse à Douala nous a écrit cette semaine. J'ai commencé la semaine accablé. Mon bailleur m'avait donné un ultimatum. J'ai prié avec vous chaque matin. J'ai présenté ma situation au Seigneur. Et jeudi après-midi, une cousine que je n'avais pas vue depuis des années m'a envoyé exactement la somme qu'il me fallait. Que le nom du Seigneur soit béni. Pierre au Bénin a partagé ceci. Cela faisait 4 ans que je cherchais un poste correspondant à mon niveau. Cette semaine, j'ai jeûné et prié avec vous chaque matin. Et mercredi, une entreprise m'a rappelé après m'avoir oublié pendant des mois. Je commence lundi prochain. Dieu est fidèle. Marie-Louise en France témoigne. Mes enfants étaient devenus distants. Je priais chaque matin pour la restauration familiale. Ce mercredi, pour la première fois depuis longtemps, mon fils aîné m'a écrit une lettre pleine d'amour. Je suis en larmes de gratitude. Ces témoignages ne sont pas des récits lointains. Ce sont des vies transformées, des réalités bouleversées, des situations restaurées. Ce sont les signes que notre Dieu est vivant, qu'il écoute, qu'il agit, qu'il intervient avec puissance. Et ce matin, c'est à ton tour. Ce vendredi matin est un carrefour prophétique. Tu as déjà traversé la majorité de la semaine. Tu as combattu, tu as tenu bon. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer, prier, supplier et entrer dans une autre dimension. Car la fin d'une semaine peut être le début d'une solution. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 30, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Et nous déclarons ensemble, « Ce matin est un matin d'allégresse, un matin de transformation, un matin de solution. » Il y a dans ton cœur des espérances profondes que personne ne connaît. Il y a dans ta vie des situations critiques, des batailles intérieures, des projets en attente, des urgences que tu caches, des blessures que tu refuses d'exposer. Et ce matin, nous allons les présenter avec foi, avec puissance, devant le trône de Dieu. Ne doute pas, ne te décourage pas, Dieu est toujours en train d'écrire ton histoire. Il a prévu un miracle pour ce vendredi. Il veut te surprendre, il veut agir pour toi. Peut-être que tu as entendu de mauvaises nouvelles cette semaine. Peut-être que le découragement essaie de t'envahir. Mais laisse-moi te dire ceci. Ton histoire n'est pas finie. Dieu est encore à l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons prier dans 4 grandes dimensions de foi. 1. Présenter nos espérances de solutions concrètes devant Dieu. Ouvrir nos cœurs, poser nos attentes sur l'autel et demander au Seigneur de se lever pour nous. 2. Invoquer Dieu dans les situations de vie critiques, là où le feu brûle, là où la pression est forte, nous allons appeler celui qui a calmé la tempête. 3. Offrir nos cris intérieurs silencieux, exprimer devant Dieu ce que nous n'osons plus dire à personne, nos douleurs, nos hontes, nos blessures. 4. Recevoir la paix, la restauration et les réponses divines, car Dieu ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Il intervient, il restaure, il bénit. Prépare-toi maintenant à entrer dans la prière. Libère ton cœur, détache-toi de tes distractions, lève tes mains,
ou mets-toi à genoux si tu peux, car le Seigneur t'attend. Ce vendredi peut devenir le jour du miracle que tu attendais. Alors, ensemble, unis par la foi dans le monde entier, entrons dans la prière puissante de ce vendredi matin en proclamant « Seigneur, ce vendredi est à toi, viens changer ma vie ». Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en ce matin de vendredi. Un nouveau jour se lève, un jour que le Seigneur a fait pour nous, et nous choisissons de nous réjouir, non pas à cause des circonstances, mais à cause de celui qui règne au-dessus des circonstances. Ce matin est un matin d'espérance, un matin où les prières de la semaine montent comme un parfum devant le trône de Dieu. C'est le 5e jour de la semaine, un jour de grâce, un jour que nous consacrons au Seigneur avec foi, avec feu, avec ferveur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a promis, il le fera. Le vendredi est ce jour charnière entre le milieu et la fin, entre la préparation et la manifestation. C'est le jour où plusieurs comme toi se lèvent fatigués mais remplis d'un espoir puissant. C'est le jour où d'autres se demandent « Seigneur, la semaine avance, mais ma réponse tarde. Est-ce que tu m'as oublié ?» Et ce matin, la voix de Dieu répond dans ton esprit. « Je suis celui qui ne dort ni ne sommeille. Je suis ton berger, je suis ton rocher, je suis ton bouclier. Je suis fidèle, même quand toi tu doutes encore. » Ce matin de vendredi est le terreau de ta délivrance. Ce matin de vendredi est le point de départ de ton élévation. Ce matin de vendredi, ta foi rencontre la puissance de Dieu et ta situation va changer. Nous prions aujourd'hui avec tous ceux qui nous suivent fidèlement sur notre chaîne. Des femmes courageuses, des hommes brisés mais debout, des jeunes assoiffés d'une vie nouvelle, des familles entières qui se rassemblent pour que la lumière de Dieu éclaire leur maison. Des personnes du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Canada, d'Haïti, de la Guadeloupe, du Sénégal, du Gabon, de la Belgique, du Bénin. Des enfants de Dieu de toutes les nations, unis par une seule foi, un seul feu, un seul cri. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Et les témoignages ne cessent de pleuvoir, preuve que notre Dieu agit. Depuis que je suis ces prières chaque matin, mon cœur retrouve la paix. J'étais dans la confusion, mais maintenant je sens que Dieu me conduit. Jeanne, Paris. On m'a refusé 3 fois le visa, mais après une semaine de prières sur cette chaîne, j'ai reçu l'appel de l'ambassade. Mon visa a été approuvé sans explication. À Dieu soit la gloire. Michel, Abidjan. Mon mari voulait divorcer. Il avait déjà quitté la maison, mais après 2 semaines de prière matinale, il m'a appelé en pleurant. Il est revenu et nous prions maintenant chaque matin ensemble. Mad, Libreville. Je priais pour un travail depuis 2 ans. Le jour où vous avez fait la prière du mardi de percée divine, j'ai reçu un appel. J'ai signé un contrat en CDI dans une grande entreprise. David, Bruxelles. J'étais sous les attaques nocturnes chaque nuit. Cauchemars, paralysie, douleurs inexpliquées. Après la prière de délivrance que vous avez faite un jeudi, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Depuis, je dors paisiblement. Solange, Yaoundé. Ces témoignages sont la preuve que le Dieu de cette chaîne est vivant, qu'il répond, qu'il libère, qu'il restaure. C'est pourquoi
Ce matin encore, nous allons nous approcher du trône avec confiance. Peu importe le poids de ta semaine, peu importe la douleur ou l'incertitude, Dieu a la dernière parole. Ce vendredi matin, nous allons prier ensemble sur les espérances de solutions concrètes que chacun porte dans son cœur. Oui, cette prière est pour toi. Toi qui pleures en silence, toi qui as tout tenté, toi qui es au bord du découragement, toi qui attends un miracle dans ta maison, dans ta santé, dans ton avenir professionnel ou affectif. Ce vendredi matin, le ciel va s'ouvrir sur ta situation. Ce vendredi matin, Dieu va faire trembler les fondements des prisons spirituelles. Ce vendredi matin, ceux qui te regardaient comme fini verront la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi nous ne relâchons pas. C'est pourquoi nous ne baissons pas les bras. Nous prions avec puissance, avec insistance, avec foi. Nous marchons dans l'obéissance, dans la persévérance et dans la proclamation. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors maintenant, enfant de Dieu, lève-toi, prépare ton cœur. Le Seigneur va parler, le Seigneur va agir. Nous allons commencer cette grande prière du vendredi matin. On commence. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de miséricorde, en ce matin du 5e jour de la semaine, nous nous tenons devant ton trône. Nous venons non avec des mots vides, mais avec des cœurs brisés, des vies chargées, des fardeaux lourds. Nous venons te présenter les cris silencieux, ceux que personne n'entend, mais que toi, Seigneur, tu entends dans le secret éternel. Ce matin est un rendez-vous divin entre toi et tes enfants. Et nous te disons, écoute la voix de nos soupirs, recueille les larmes de nos yeux, penche-toi sur la détresse de ceux qui prient avec nous. Car leurs cris silencieux montent vers toi comme un encens purifié par la douleur. Oui, Seigneur, nous te présentons ces vies qui n'ont plus de mots, ces bouches qui ne savent plus prier, ces cœurs qui n'ont plus la force de formuler une prière. Ce sont des cris étouffés, des supplications muettes, des douleurs invisibles. Mais tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît, le Dieu qui pénètre au plus profond de l'être. Seigneur, regarde cette femme qui chaque matin se lève forte en apparence, mais effondrée à l'intérieur. Elle cache sa fatigue sous un sourire, elle dissimule sa solitude sous l'activité. Mais toi, tu vois qu'elle pleure dans sa cuisine, qu'elle soupire dans sa voiture, qu'elle gémit dans son lit. Tu sais que son mari l'ignore, que ses enfants ne la comprennent pas, que ses amis ne voient rien. Mais toi, Seigneur, tu sais tout. Regarde cet homme, Seigneur, qui lutte chaque jour pour sa maison, pour sa dignité, pour sa santé mentale. Il porte tout sur ses épaules. Les factures, la pression, le travail, les responsabilités. Il ne se plaint pas, il avance. Mais son âme crie en silence. Seigneur, jusqu'à quand? Ce matin, Père, visite-le, soulage-le, interviens, montre-lui que tu es le Dieu fidèle. Vois cette mère, seule avec ses enfants, rejetée, abandonnée, blessée. Son cœur est en miettes, mais elle prie avec nous chaque matin. Elle n'a plus de force pour se battre, mais elle garde la foi que toi seul peux changer son histoire. Seigneur, qu'elle voie ta main aujourd'hui. Seigneur, nous te présentons aussi ces jeunes qui prient avec nous. Ils sont perdus dans un monde qui les rejette. Ils ont essayé de réussir, mais les portes restent fermées. Ils cherchent une direction, une paix, une vraie vie. Certains pensent même au suicide, mais toi, tu leur dis « Je ne t'ai pas oublié, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Seigneur, toi qui entends même les gémissements inexprimés, viens répondre à ces cris silencieux, viens sécher les larmes que personne ne voit, viens relever les têtes courbées, viens restaurer les âmes brisées, viens consoler ceux qui n'ont plus de mots. Nous te présentons les femmes abandonnées, trompés, humiliés, les hommes en échec, fatigués, condamnés au silence, les enfants incompris, blessés dans leur âme, les jeunes accablés, poussés vers le péché, la drogue, le découragement, les malades qui souffrent en secret, les personnes âgées délaissées par leur entourage. Seigneur, que ta lumière pénètre dans chaque coin d'ombre, que ta main vienne poser un baume sur chaque cœur. Seigneur, toi qui as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Nous venons avec le fardeau des autres.
Nous portons dans la prière ceux qui ne peuvent plus prier. Nous intercédons pour ceux qui ont perdu la foi. Nous pleurons pour ceux qui ne peuvent plus pleurer. Et nous déclarons ce matin que toute oppression mentale tombe, que toute confusion dans l'esprit soit dissipée, que tout découragement soit transformé en force, que toute paralysie émotionnelle soit brisée, que les larmes silencieuses soient converties en chants de victoire. Lorsque nous prions avec foi, nous ne sommes plus seuls face à nos problèmes. Nous appelons le Seigneur Jésus à marcher à nos côtés, à nous donner la force de surmonter ce qui semble insurmontable. Aujourd'hui, je sais que beaucoup parmi vous traversent des moments difficiles. Peut-être que vous faites face à des défis dans votre travail, dans vos relations, dans votre santé ou dans votre vie spirituelle. Parfois, la vie semble vous accabler avec des poids que vous ne pouvez plus porter seul. Mais permettez-moi de vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est fidèle à ses promesses. Aujourd'hui, à travers cette prière puissante du matin, nous allons nous tourner vers lui pour chercher guidance, espoir et solution. Mes frères et sœurs, sachez-le, il n'y a pas de problème trop grand pour notre Seigneur. Aucune montagne n'est trop haute pour lui. Aucun obstacle n'est trop difficile à franchir. Peu importe ce que vous traversez, la solution est à portée de main et elle est en Christ. Notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous lui confions nos problèmes, il nous montre la voie à suivre. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » C'est une promesse que nous devons prendre à cœur. Lorsque nous prions avec foi, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous entend et qu'il nous répond. Alors, ce matin, pendant cette prière, je vous encourage à déposer tous vos fardeaux aux pieds de Jésus. Quelle que soit la situation que vous traversez, une perte, une inquiétude concernant l'avenir, une situation financière difficile, une maladie ou même une crise spirituelle, sachez que Dieu est capable de tout transformer. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des nouvelles opportunités. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il fait jaillir de l'eau dans le désert et il nous donne la paix, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Mais pour que Dieu agisse dans nos vies, nous devons aussi nous engager à rester fidèles dans la prière. La prière est notre moyen de rester alignés avec la volonté de Dieu. Parfois, les solutions ne viennent pas immédiatement. Parfois, nous devons attendre. Et c'est pendant ce temps d'attente que nous devons continuer à prier, à faire confiance et à nous rapprocher de Dieu. C'est là que la foi entre en jeu. La foi nous permet de voir au-delà des difficultés présentes et de croire en la promesse que Dieu agit, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Aujourd'hui, je veux que nous prions ensemble avec puissance, avec foi et avec l'assurance que Dieu nous entend et qu'il est déjà à l'œuvre. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits et laissez la paix de Dieu vous envahir. Laissez sa lumière éclairer vos pensées et son amour combler vos besoins. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, et même dans les moments de doute, nous devons nous accrocher à cette vérité. Dieu est bon, et il a des projets de paix et de prospérité pour nous. Avant de commencer cette prière, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à une situation spécifique que vous traversez. Quelle est cette montagne que vous voulez voir déplacée? Quelle est cette angoisse qui vous empêche de dormir? Quelle est cette question qui reste sans réponse? Prenez ce moment et confiez-le maintenant au Seigneur avec foi, sachant qu'il est capable d'agir. Si vous avez quelque chose sur le cœur, je vous encourage à partager cette situation dans les commentaires. Oui, mettez-le par écrit, non seulement pour que nous puissions prier ensemble pour vous, mais aussi pour affirmer devant Dieu votre foi en sa puissance. Et si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez simplement mettre cette phrase « Seigneur, je crois en ta puissance pour résoudre mes problèmes aujourd'hui ». Parce qu'ensemble, dans cette communauté de foi, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et qu'il va agir de manière puissante dans vos vies.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que plus de personnes puissent entendre cette prière et recevoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Le simple fait d'aimer et de partager cette vidéo est une façon de semer une graine de foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Peut-être un ami, un membre de la famille ou même un inconnu qui a désespérément besoin d'un rappel de l'amour de Dieu. Alors, partagez cette vidéo, commentez, likez et surtout, prions ensemble avec tout notre cœur pour que Dieu nous guide, nous fortifie et nous apporte la solution à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit remplie de paix, de joie et de victoire dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vous propose une prière puissante et inspirante. Une prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Une prière pour attirer les bénédictions divines dans votre vie à réciter matin et soir. Cette prière est tirée de la Bible, du livre des psaumes, qui regroupe des chants et des poèmes spirituels. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse, de consolation et d'espérance. Ils nous aident à exprimer nos sentiments les plus profonds à Dieu, à lui confier nos joies et nos peines, à lui demander son aide et sa grâce. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Ô divin créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Seigneur, nous te prions aussi pour notre vie personnelle. Bénis nos familles et nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et d'amour. Protège nos proches de tout mal, garde-les en sécurité et en bonne santé, et renforce nos liens familiaux. Aide-nous à être présents pour nos enfants, à les encourager dans leurs études et leurs projets, et à leur montrer l'exemple d'une vie de foi et de droiture. Que ta paix règne dans nos foyers,
et que ton amour soit le fondement de nos relations. Père, nous te prions pour ceux qui traversent des moments difficiles cette semaine. Pour ceux qui sont malades, nous demandons ta guérison divine. Étends ta main puissante sur eux, restaure leur santé et donne-leur la force de se rétablir. Pour ceux qui sont accablés par le stress, les soucis financiers ou les conflits familiaux, nous te prions d'apporter paix et réconfort. Que chacun trouve en toi un refuge sûr et une source inépuisable de paix. Seigneur, nous te demandons de bénir nos finances et nos ressources. Bénis le travail de nos mains et pourvois à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Aide-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies, à utiliser nos ressources avec sagesse et à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une bénédiction pour les autres grâce à notre abondance. Accorde-nous, Seigneur, la vitalité et l'énergie nécessaires pour accomplir toutes nos tâches cette semaine. Garde-nous en bonne santé, protège-nous des maladies et donne-nous la discipline de prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Aide-nous à faire des choix sains qui honorent le temple de notre corps que tu nous as confié. Nous te prions aussi pour nos enfants et les jeunes de notre entourage. Protège-les, guide-les et inspire-les à vivre selon tes principes. Que cette semaine soit pour eux une semaine de succès, d'apprentissage et de croissance. Que tes anges les accompagnent dans leurs déplacements et qu'ils soient protégés à l'école, au travail et dans leurs activités. Que leur foi soit fortifiée et qu'ils trouvent en toi un guide et un ami fidèle. Père, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin. Pour ceux qui sont sans emploi, nous te demandons d'ouvrir des portes et de leur accorder les opportunités nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui sont sans abri, affamés ou désespérés, nous te prions de leur envoyer du réconfort, de la nourriture et de l'espoir. Utilise-nous, Seigneur, comme tes instruments pour apporter secours et soutien à ceux qui souffrent. Nous te prions aussi pour notre monde, que ta paix règne sur les nations, que ta justice soit établie et que ton amour soit ressenti partout. Bénis ceux qui travaillent pour la paix, la justice et le bien-être des autres. Fortifie ceux qui se battent pour les droits des opprimés, pour les malades et pour ceux qui n'ont pas de voix. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fortifie ton peuple, unis-nous dans l'amour et dans la vérité, et aide-nous à être des témoins fidèles de ton évangile. Que ton Saint-Esprit nous guide dans notre marche, nous inspire dans notre témoignage et nous donne le courage de parler de toi avec audace et compassion. Aide-nous à être des lumières dans ce monde, à aimer comme tu nous as aimés et à servir avec humilité. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine, pour les bénédictions à venir, pour les leçons que nous allons apprendre et pour les moments de joie et de paix que tu vas nous accorder. Que chaque jour soit un jour de louange, que chaque défi soit une occasion de grandir et que chaque succès soit un témoignage de ta fidélité. Alors que nous nous préparons à commencer cette journée, nous te remettons tout. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta paix remplisse nos cœurs et que ton amour nous guide. Que nous soyons des canaux de ta bénédiction, des ambassadeurs de ta paix et des témoins de ta bonté. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes, pour cette semaine qui commence et pour chaque souffle de vie que tu nous donnes. Tu es le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre force, et nous t'adorons pour qui tu es. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure à chaque instant. Nous te remettons cette semaine, Seigneur, et nous te demandons de marcher avec nous à chaque étape, de guider nos pas et de bénir chaque décision que nous prendrons. Que chaque jour soit rempli de ta présence, que chaque action soit inspirée par ta sagesse et que chaque défi soit surmonté par ta force. Tu es notre guide, notre conseiller et notre protecteur, et nous te faisons entièrement confiance pour diriger nos vies. Nous te prions pour notre travail et nos projets.
Bénis chaque tâche que nous entreprenons, que ce soit à la maison, au travail ou dans notre communauté. Que nos efforts soient fructueux et prospères sous ta main bienveillante. Donne-nous la sagesse pour gérer notre temps efficacement, la créativité pour résoudre les problèmes et la patience pour persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles. Aide-nous à travailler avec diligence et à voir chaque défi comme une opportunité de grandir et de glorifier ton nom. Père, nous te demandons de bénir nos relations professionnelles, que nos interactions avec nos collègues, nos supérieurs et nos subordonnés soient empreintes de respect, d'empathie et de bienveillance. Apprends-nous à écouter, à collaborer et à soutenir les autres. Que notre attitude reflète ton amour et que notre travail soit un témoignage de ta bonté. Donne-nous la grâce de résoudre les conflits avec sagesse et de toujours rechercher la paix. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie, et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi une compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puissent-elles être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor. Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier totalement en toi, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi, que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je sois une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure, brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bonjour et shalom en ce vendredi matin béni, 5e jour de la semaine. Aujourd'hui, nous nous levons avec reconnaissance, nous nous levons avec foi et nous nous levons avec l'assurance que ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le 5e jour, un jour d'ouverture surnaturelle, un jour de percée divine, un jour où les choses peuvent encore basculer en ta faveur. Alléluia! C'est le vendredi de la faveur, de la justice de Dieu, de la dernière touche avant la clôture de cette semaine. Depuis le lundi, tu pries avec nous. Chaque matin, tu t'es levé avec foi. Tu as présenté tes combats, tes fardeaux, tes douleurs cachées et tes larmes invisibles devant le trône de la grâce. Et aujourd'hui, en ce vendredi puissant, tu es encore là, fidèle, prêt à prier, prêt à croire, prêt à déclarer « Je verrai la main de Dieu dans ma situation ». Et laisse-moi te dire ceci, Dieu n'a pas fini d'agir. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a vu les larmes que tu as essuyées seul. Il a entendu les soupirs que personne ne comprend. Et il a pris note des silences douloureux que tu vis en secret. Oui, en ce vendredi matin, le ciel s'ouvre encore pour toi. Beaucoup de ceux qui prient avec nous chaque jour témoignent déjà. Écoute ces voix de foi. Clarisse à Douala nous a écrit cette semaine. J'ai commencé la semaine accablé. Mon bailleur m'avait donné un ultimatum. J'ai prié avec vous chaque matin. J'ai présenté ma situation au Seigneur. Et jeudi après-midi, une cousine que je n'avais pas vue depuis des années m'a envoyé exactement la somme qu'il me fallait. Que le nom du Seigneur soit béni. Pierre au Bénin a partagé ceci. Cela faisait 4 ans que je cherchais un poste correspondant à mon niveau. Cette semaine, j'ai jeûné et prié avec vous chaque matin. Et mercredi, une entreprise m'a rappelé après m'avoir oublié pendant des mois. Je commence lundi prochain. Dieu est fidèle. Marie-Louise en France témoigne. Mes enfants étaient devenus distants. Je priais chaque matin pour la restauration familiale. Ce mercredi, pour la première fois depuis longtemps, mon fils aîné m'a écrit une lettre pleine d'amour. Je suis en larmes de gratitude. Ces témoignages ne sont pas des récits lointains. Ce sont des vies transformées, des réalités bouleversées, des situations restaurées. Ce sont les signes que notre Dieu est vivant, qu'il écoute, qu'il agit, qu'il intervient avec puissance. Et ce matin, c'est à ton tour. Ce vendredi matin est un carrefour prophétique. Tu as déjà traversé la majorité de la semaine. Tu as combattu, tu as tenu bon. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer, prier, supplier et entrer dans une autre dimension. Car la fin d'une semaine peut être le début d'une solution. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 30, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Et nous déclarons ensemble, « Ce matin est un matin d'allégresse, un matin de transformation, un matin de solution. » Il y a dans ton cœur des espérances profondes que personne ne connaît. Il y a dans ta vie des situations critiques, des batailles intérieures, des projets en attente, des urgences que tu caches, des blessures que tu refuses d'exposer. Et ce matin, nous allons les présenter avec foi, avec puissance, devant le trône de Dieu. Ne doute pas, ne te décourage pas, Dieu est toujours en train d'écrire ton histoire. Il a prévu un miracle pour ce vendredi. Il veut te surprendre, il veut agir pour toi. Peut-être que tu as entendu de mauvaises nouvelles cette semaine. Peut-être que le découragement essaie de t'envahir. Mais laisse-moi te dire ceci. Ton histoire n'est pas finie. Dieu est encore à l'œuvre.
Aujourd'hui, nous allons prier dans 4 grandes dimensions de foi. 1. Présenter nos espérances de solutions concrètes devant Dieu, ouvrir nos cœurs, poser nos attentes sur l'autel et demander au Seigneur de se lever pour nous. 2. Invoquer Dieu dans les situations de vie critiques, là où le feu brûle, là où la pression est forte, nous allons appeler celui qui a calmé la tempête. 3. Offrir nos cris intérieurs silencieux, exprimer devant Dieu ce que nous n'osons plus dire à personne, nos douleurs, nos hontes, nos blessures. 4. Recevoir la paix, la restauration et les réponses divines, car Dieu ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Il intervient, il restaure, il bénit. Prépare-toi maintenant à entrer dans la prière. Libère ton cœur, détache-toi de tes distractions, lève tes mains ou mets-toi à genoux si tu peux, car le Seigneur t'attend. Ce vendredi peut devenir le jour du miracle que tu attendais. Alors, ensemble, unis par la foi dans le monde entier, entrons dans la prière puissante de ce vendredi matin en proclamant « Seigneur, ce vendredi est à toi, viens changer ma vie ». Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en ce matin de vendredi. Un nouveau jour se lève, un jour que le Seigneur a fait pour nous, et nous choisissons de nous réjouir, non pas à cause des circonstances, mais à cause de celui qui règne au-dessus des circonstances. Ce matin est un matin d'espérance, un matin où les prières de la semaine montent comme un parfum devant le trône de Dieu. C'est le 5e jour de la semaine, un jour de grâce, un jour que nous consacrons au Seigneur avec foi, avec feu, avec ferveur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a promis, il le fera. Le vendredi est ce jour charnière entre le milieu et la fin, entre la préparation et la manifestation. C'est le jour où plusieurs comme toi se lèvent fatigués mais remplis d'un espoir puissant. C'est le jour où d'autres se demandent « Seigneur, la semaine avance, mais ma réponse tarde. Est-ce que tu m'as oublié ?» Et ce matin, la voix de Dieu répond dans ton esprit. « Je suis celui qui ne dort ni ne sommeille. Je suis ton berger, je suis ton rocher, je suis ton bouclier. Je suis fidèle, même quand toi tu doutes encore. » Ce matin de vendredi est le terreau de ta délivrance. Ce matin de vendredi est le point de départ de ton élévation. Ce matin de vendredi, ta foi rencontre la puissance de Dieu et ta situation va changer. Nous prions aujourd'hui avec tous ceux qui nous suivent fidèlement sur notre chaîne. Des femmes courageuses, des hommes brisés mais debout, des jeunes assoiffés d'une vie nouvelle, des familles entières qui se rassemblent pour que la lumière de Dieu éclaire leur maison. Des personnes du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Canada, d'Haïti, de la Guadeloupe, du Sénégal, du Gabon, de la Belgique, du Bénin. Des enfants de Dieu de toutes les nations, unis par une seule foi, un seul feu, un seul cri. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Et les témoignages ne cessent de pleuvoir, preuve que notre Dieu agit. Depuis que je suis ces prières chaque matin, mon cœur retrouve la paix. J'étais dans la confusion, mais maintenant je sens que Dieu me conduit. Jeanne, Paris. On m'a refusé 3 fois le visa, mais après une semaine de prières sur cette chaîne, j'ai reçu l'appel de l'ambassade. Mon visa a été approuvé sans explication. À Dieu soit la gloire. Michel, Abidjan.
Mon mari voulait divorcer. Il avait déjà quitté la maison, mais après 2 semaines de prière matinale, il m'a appelé en pleurant. Il est revenu et nous prions maintenant chaque matin ensemble. Mad, Libreville. Je priais pour un travail depuis 2 ans. Le jour où vous avez fait la prière du mardi de percée divine, j'ai reçu un appel. J'ai signé un contrat en CDI dans une grande entreprise. David, Bruxelles. J'étais sous les attaques nocturnes chaque nuit. Cauchemars, paralysie, douleurs inexpliquées. Après la prière de délivrance que vous avez faite un jeudi, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Depuis, je dors paisiblement. Solange, Yaoundé. Ces témoignages sont la preuve que le Dieu de cette chaîne est vivant, qu'il répond, qu'il libère, qu'il restaure. C'est pourquoi, ce matin encore, nous allons nous approcher du trône avec confiance. Peu importe le poids de ta semaine, peu importe la douleur ou l'incertitude, Dieu a la dernière parole. Ce vendredi matin, nous allons prier ensemble sur les espérances de solutions concrètes que chacun porte dans son cœur. Oui, cette prière est pour toi. Toi qui pleures en silence, toi qui as tout tenté, toi qui es au bord du découragement, toi qui attends un miracle dans ta maison, dans ta santé, dans ton avenir professionnel ou affectif. Ce vendredi matin, le ciel va s'ouvrir sur ta situation. Ce vendredi matin, Dieu va faire trembler les fondements des prisons spirituelles. Ce vendredi matin, ceux qui te regardaient comme fini verront la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi nous ne relâchons pas. C'est pourquoi nous ne baissons pas les bras. Nous prions avec puissance, avec insistance, avec foi. Nous marchons dans l'obéissance, dans la persévérance et dans la proclamation. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors maintenant, enfant de Dieu, lève-toi, prépare ton cœur. Le Seigneur va parler, le Seigneur va agir. Nous allons commencer cette grande prière du vendredi matin. On commence. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de miséricorde, en ce matin du 5e jour de la semaine, nous nous tenons devant ton trône. Nous venons non avec des mots vides, mais avec des cœurs brisés, des vies chargées, des fardeaux lourds. Nous venons te présenter les cris silencieux, ceux que personne n'entend, mais que toi, Seigneur, tu entends dans le secret éternel. Ce matin est un rendez-vous divin entre toi et tes enfants. Et nous te disons, écoute la voix de nos soupirs, recueille les larmes de nos yeux, penche-toi sur la détresse de ceux qui prient avec nous, car leurs cris silencieux montent vers toi comme un encens purifié par la douleur. Oui, Seigneur, nous te présentons ces vies qui n'ont plus de mots, ces bouches qui ne savent plus prier, ces cœurs qui n'ont plus la force de formuler une prière. Ce sont des cris étouffés, des supplications muettes, des douleurs invisibles. Mais tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît, le Dieu qui pénètre au plus profond de l'être. Seigneur, regarde cette femme qui chaque matin se lève forte en apparence, mais effondrée à l'intérieur. Elle cache sa fatigue sous un sourire, elle dissimule sa solitude sous l'activité. Mais toi, tu vois qu'elle pleure dans sa cuisine, qu'elle soupire dans sa voiture, qu'elle gémit dans son lit. Tu sais que son mari l'ignore, que ses enfants ne la comprennent pas, que ses amis ne voient rien. Mais toi, Seigneur, tu sais tout. Regarde cet homme, Seigneur, qui lutte chaque jour pour sa maison, pour sa dignité, pour sa santé mentale. Il porte tout sur ses épaules. Les factures, la pression, le travail, les responsabilités. Il ne se plaint pas, il avance. Mais son âme crie en silence. Seigneur, jusqu'à quand? Ce matin, Père, visite-le, soulage-le, interviens, montre-lui que tu es le Dieu fidèle. Vois cette mère, seule avec ses enfants, rejetée, abandonnée, blessée. Son cœur est en miettes, mais elle prie avec nous chaque matin. Elle n'a plus de force pour se battre, mais elle garde la foi que toi seul peux changer son histoire. Seigneur, qu'elle voie ta main aujourd'hui. Seigneur, nous te présentons aussi ces jeunes qui prient avec nous. Ils sont perdus dans un monde qui les rejette. Ils ont essayé de réussir, mais les portes restent fermées. Ils cherchent une direction, une paix, une vraie vie. Certains pensent même au suicide, mais toi, tu leur dis « Je ne t'ai pas oublié, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. »
Seigneur, toi qui entends même les gémissements inexprimés, viens répondre à ces cris silencieux, viens sécher les larmes que personne ne voit, viens relever les têtes courbées, viens restaurer les âmes brisées, viens consoler ceux qui n'ont plus de mots. Nous te présentons les femmes abandonnées, trompées, humiliées, les hommes en échec, fatigués, condamnés au silence, les enfants incompris, blessés dans leur âme, les jeunes accablés, poussés vers le péché, la drogue, le découragement, les malades qui souffrent en secret, les personnes âgées délaissées par leur entourage. Seigneur, que ta lumière pénètre dans chaque coin d'ombre, que ta main vienne poser un baume sur chaque cœur. Seigneur, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous venons avec le fardeau des autres. Nous portons dans la prière ceux qui ne peuvent plus prier. Nous intercédons pour ceux qui ont perdu la foi. Nous pleurons pour ceux qui ne peuvent plus pleurer. Et nous déclarons ce matin que toute oppression mentale tombe, que toute confusion dans l'esprit soit dissipée, que tout découragement soit transformé en force, que toute paralysie émotionnelle soit brisée, que les larmes silencieuses soient converties en chants de victoire. Lorsque nous prions avec foi, nous ne sommes plus seuls face à nos problèmes. Nous appelons le Seigneur Jésus à marcher à nos côtés, à nous donner la force de surmonter ce qui semble insurmontable. Aujourd'hui, je sais que beaucoup parmi vous traversent des moments difficiles. Peut-être que vous faites face à des défis dans votre travail, dans vos relations, dans votre santé ou dans votre vie spirituelle. Parfois, la vie semble vous accabler avec des poids que vous ne pouvez plus porter seul. Mais permettez-moi de vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est fidèle à ses promesses. Aujourd'hui, à travers cette prière puissante du matin, nous allons nous tourner vers lui pour chercher guidance, espoir et solution. Mes frères et sœurs, sachez-le, il n'y a pas de problème trop grand pour notre Seigneur. Aucune montagne n'est trop haute pour lui. Aucun obstacle n'est trop difficile à franchir. Peu importe ce que vous traversez, la solution est à portée de main et elle est en Christ. Notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous lui confions nos problèmes, il nous montre la voie à suivre. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » C'est une promesse que nous devons prendre à cœur. Lorsque nous prions avec foi, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous entend et qu'il nous répond. Alors, ce matin, pendant cette prière, je vous encourage à déposer tous vos fardeaux aux pieds de Jésus. Quelle que soit la situation que vous traversez, une perte, une inquiétude concernant l'avenir, une situation financière difficile, une maladie ou même une crise spirituelle, sachez que Dieu est capable de tout transformer. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des nouvelles opportunités. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il fait jaillir de l'eau dans le désert et il nous donne la paix, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Mais pour que Dieu agisse dans nos vies, nous devons aussi nous engager à rester fidèles dans la prière. La prière est notre moyen de rester alignés avec la volonté de Dieu. Parfois, les solutions ne viennent pas immédiatement. Parfois, nous devons attendre. Et c'est pendant ce temps d'attente que nous devons continuer à prier, à faire confiance et à nous rapprocher de Dieu. C'est là que la foi entre en jeu. La foi nous permet de voir au-delà des difficultés présentes et de croire en la promesse que Dieu agit, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Aujourd'hui, je veux que nous prions ensemble avec puissance, avec foi et avec l'assurance que Dieu nous entend et qu'il est déjà à l'œuvre. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits et laissez la paix de Dieu vous envahir. Laissez sa lumière éclairer vos pensées et son amour combler vos besoins. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, et même dans les moments de doute, nous devons nous accrocher à cette vérité. Dieu est bon, et il a des projets de paix et de prospérité pour nous. Avant de commencer cette prière, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à une situation spécifique que vous traversez.
Quelle est cette montagne que vous voulez voir déplacée? Quelle est cette angoisse qui vous empêche de dormir? Quelle est cette question qui reste sans réponse? Prenez ce moment et confiez-le maintenant au Seigneur avec foi, sachant qu'il est capable d'agir. Si vous avez quelque chose sur le cœur, je vous encourage à partager cette situation dans les commentaires. Oui, mettez-le par écrit, non seulement pour que nous puissions prier ensemble pour vous, mais aussi pour affirmer devant Dieu votre foi en sa puissance. Et si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez simplement mettre cette phrase: « Seigneur, je crois en ta puissance pour résoudre mes problèmes aujourd'hui. » Parce qu'ensemble, dans cette communauté de foi, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et qu'il va agir de manière puissante dans vos vies. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que plus de personnes puissent entendre cette prière et recevoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Le simple fait d'aimer et de partager cette vidéo est une façon de semer une graine de foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Peut-être un ami, un membre de la famille ou même un inconnu qui a désespérément besoin d'un rappel de l'amour de Dieu. Alors, partagez cette vidéo, commentez, likez et surtout, prions ensemble avec tout notre cœur pour que Dieu nous guide, nous fortifie et nous apporte la solution à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit remplie de paix, de joie et de victoire dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vous propose une prière puissante et inspirante. Une prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Une prière pour attirer les bénédictions divines dans votre vie à réciter matin et soir. Cette prière est tirée de la Bible, du livre des psaumes, qui regroupe des chants et des poèmes spirituels. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse, de consolation et d'espérance. Ils nous aident à exprimer nos sentiments les plus profonds à Dieu, à lui confier nos joies et nos peines, à lui demander son aide et sa grâce. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Ô divin Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé,
la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Seigneur, nous te prions aussi pour notre vie personnelle. Bénis nos familles et nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et d'amour. Protège nos proches de tout mal, garde-les en sécurité et en bonne santé, et renforce nos liens familiaux. Aide-nous à être présents pour nos enfants, à les encourager dans leurs études et leurs projets, et à leur montrer l'exemple d'une vie de foi et de droiture. Que ta paix règne dans nos foyers, et que ton amour soit le fondement de nos relations. Père, nous te prions pour ceux qui traversent des moments difficiles cette semaine. Pour ceux qui sont malades, nous demandons ta guérison divine. Étends ta main puissante sur eux, restaure leur santé et donne-leur la force de se rétablir. Pour ceux qui sont accablés par le stress, les soucis financiers ou les conflits familiaux, nous te prions d'apporter paix et réconfort. Que chacun trouve en toi un refuge sûr et une source inépuisable de paix. Seigneur, nous te demandons de bénir nos finances et nos ressources. Bénis le travail de nos mains et pourvois à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Aide-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies, à utiliser nos ressources avec sagesse et à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une bénédiction pour les autres grâce à notre abondance. Accorde-nous, Seigneur, la vitalité et l'énergie nécessaires pour accomplir toutes nos tâches cette semaine. Garde-nous en bonne santé, protège-nous des maladies et donne-nous la discipline de prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Aide-nous à faire des choix sains qui honorent le temple de notre corps que tu nous as confié. Nous te prions aussi pour nos enfants et les jeunes de notre entourage. Protège-les, guide-les et inspire-les à vivre selon tes principes. Que cette semaine soit pour eux une semaine de succès, d'apprentissage et de croissance. Que tes anges les accompagnent dans leurs déplacements et qu'ils soient protégés à l'école, au travail et dans leurs activités. Que leur foi soit fortifiée et qu'ils trouvent en toi un guide et un ami fidèle. Père, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin. Pour ceux qui sont sans emploi, nous te demandons d'ouvrir des portes et de leur accorder les opportunités nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui sont sans abri, affamés ou désespérés, nous te prions de leur envoyer du réconfort, de la nourriture et de l'espoir. Utilise-nous, Seigneur, comme tes instruments pour apporter secours et soutien à ceux qui souffrent. Nous te prions aussi pour notre monde, que ta paix règne sur les nations, que ta justice soit établie et que ton amour soit ressenti partout. Bénis ceux qui travaillent pour la paix, la justice et le bien-être des autres. Fortifie ceux qui se battent pour les droits des opprimés, pour les malades et pour ceux qui n'ont pas de voix. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fortifie ton peuple, unis-nous dans l'amour et dans la vérité, et aide-nous à être des témoins fidèles de ton évangile. Que ton Saint-Esprit nous guide dans notre marche, nous inspire dans notre témoignage et nous donne le courage de parler de toi avec audace et compassion. Aide-nous à être des lumières dans ce monde, à aimer comme tu nous as aimés et à servir avec humilité. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine, pour les bénédictions à venir, pour les leçons que nous allons apprendre et pour les moments de joie et de paix que tu vas nous accorder. Que chaque jour soit un jour de louange, que chaque défi soit une occasion de grandir et que chaque succès soit un témoignage de ta fidélité. Alors que nous nous préparons à commencer cette journée, nous te remettons tout. Que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta paix remplisse nos cœurs et que ton amour nous guide. Que nous soyons des canaux de ta bénédiction, des ambassadeurs de ta paix et des témoins de ta bonté. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et de louange.
Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes, pour cette semaine qui commence et pour chaque souffle de vie que tu nous donnes. Tu es le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, notre refuge et notre force, et nous t'adorons pour qui tu es. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure à chaque instant. Nous te remettons cette semaine, Seigneur, et nous te demandons de marcher avec nous à chaque étape, de guider nos pas et de bénir chaque décision que nous prendrons. Que chaque jour soit rempli de ta présence, que chaque action soit inspirée par ta sagesse et que chaque défi soit surmonté par ta force. Tu es notre guide, notre conseiller et notre protecteur, et nous te faisons entièrement confiance pour diriger nos vies. Nous te prions pour notre travail et nos projets. Bénis chaque tâche que nous entreprenons, que ce soit à la maison, au travail ou dans notre communauté. Que nos efforts soient fructueux et prospères sous ta main bienveillante. Donne-nous la sagesse pour gérer notre temps efficacement, la créativité pour résoudre les problèmes et la patience pour persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles. Aide-nous à travailler avec diligence et à voir chaque défi comme une opportunité de grandir et de glorifier ton nom. Père, nous te demandons de bénir nos relations professionnelles, que nos interactions avec nos collègues, nos supérieurs et nos subordonnés soient empreintes de respect, d'empathie et de bienveillance. Apprends-nous à écouter, à collaborer et à soutenir les autres. Que notre attitude reflète ton amour et que notre travail soit un témoignage de ta bonté. Donne-nous la grâce de résoudre les conflits avec sagesse et de toujours rechercher la paix. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie, et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi une compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puissent-elles être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor. Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier totalement en toi, sachant que tu es mon rocher inébranlable.
Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi, que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je sois une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure, brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.